podcast du Virage. Bonjour et bienvenue dans Le Virage, le podcast des amoureux du Paris Saint-Germain, la version audio du magazine Virage.Paris. Nous sommes au lendemain d'une courte victoire 1-0 au Parc des Princes face au Club Bruges qui assure la qualification en huitième de finale de la Champions League et à quelques jours d'une bien triste défaite, toujours au Parc, face à l'éblouissante équipe de Dijon, dernière du classement de Ligue 1. Ce championnat hautement compétitif que le monde entier nous envie, évidemment. Cela fait donc 3 défaites en 12 matchs, mais pas de panique. Paris est donc qualifié pour les huitièmes et compte 7 points d'avance au classement sur notre grand rival Angers. Pour décrypter cette actualité complexe et trépidante, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir les plus belles voix de la rédaction de Virage, en commençant par nouveauté, une voix féminine. Enfin, il s'agit d'Aurélia Grossman. Bonjour Aurélia. Bonjour Romain. Comme ça fait plaisir. Ah, je suis tellement heureuse d'être là. J'en ai marre des poilus qui sont là depuis le début. Je ne peux pas te dire. Poilu, ça se discute. Hein. Tu es la deuxième femme à intervenir au micro du podcast du Virage. Voilà, c'est un plaisir. Je suis enchantée. Aurélia, tu fais partie évidemment des rédacteurs de Virage. Tu as signé un excellent portrait de notre maître à tous, vénéré, Leonardo, intitulé « Le comeback ». Bah oui, voilà. C'était obligé. Et pour nous, c'est un maître. Et en lisant l'article, on comprend que pour toi, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus qu'un maître. Ils sont des habitués de ce micro où ils éblouissent par leurs analyses tranchantes et leurs vannes discutables, à moins que ce ne soit l'inverse. Jean Cessé, bonjour. Bonjour. Ça va Jean? Est-ce que la C1, on va toujours la gagner cette année? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je voulais juste te dire qu'en fin de compte, le générique du podcast, qu'au départ, m'assied pas très bien, mais là, franchement, je commence à le kiffer. Tu commences à l'apprécier? Ah vraiment là, et si on prend ça me manque vraiment longtemps pour faire cette intro, le générique sera fini, et comme ça, on aura tout gagné. Okay. Merci Jean, et merci pour le rhum. De rien. Jérôme Réjas, bonjour. Bonjour. Donc pas d'imitation aujourd'hui, après Jacques Chirac, Edouard Il y a Balladur pas eu de peut-être. mort à signaler là, ces derniers temps, donc si, je peux vous on a- refaire Jacques Chirac si vous voulez. Bonsoir, crac crac. C'était déjà d'un très haut niveau la dernière fois, ça a Oui. encore progressé. Travail, André Lamy. Hein. Et comme si cela suffisait pas, comme si une voix féminine ne suffisait pas, le rédacteur en chef, Xavier Chevalier, lui aussi vénéré, a remué ciel et terre pour convier une invitée, habituée des micros, elle aussi, plutôt ceux des professionnels de France Bleu Paris, Ou du karaoké qu'elle fréquente. aussi, ouais. Du karaoké aussi. Non, mais vas-y. karaoké, un peu moins professionnel ceux-là. France Bleu Paris que tu fréquentes depuis plusieurs années aux côtés de Bruno Salomon, Stéphane Bitton, toute la bande, Eric Rabé-Sandratana qui était ici à ta place il n'y a pas si longtemps, et toute leur bande. Bonjour Émilie Ross. Salut, ça va? Ça fait bien plaisir de te Et rencontrer. moi aussi, je suis bien là avec vous. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie. Moi je dis bonsoir en fait parce qu'il fait nuit. Bonjour. Moi, je Émilie. ne suis pas dans le même relou. fuseau horaire, de toute façon, donc c'est pas grave. Ça commence à ressembler à une partouze, hein. Attention les enfants. Hein. Ça On commence comme ça, s'attache, on t'es sûr, s'attache. avec des micros. Oui. Émilie, tu es la créatrice du hashtag Meuf de foot sur Twitter et des t-shirts qui en sont les produits dérivés. On retrouve tout cela dans ton interview, puisque évidemment tu as eu droit à une interview sur Virage.Paris, un article intitulé très logiquement Très belle interview. Meuf de foot, qui est une super interview, je suis bien d'accord. Ouais. Je disais qu'on t'entend sur France Bleu Paris. En fait, on t'entendait l'année dernière dans l'émission Tribune PSG. Tribune PSG, qui était consacrée au Ouais, PSG, qui est maintenant exactement. changée, qui est reprise par Pia Clemens, mais qui a un format tout à fait différent. Tu n'interviens plus dans celle-ci, mais en revanche, tu commentes les matchs. Je suis toujours présente pour les matchs de Ligue des Champions. de Avec Paris. Rabé. Avec Rabé, avec Tonton Biton, avec Miguel et Joss. Et normalement, on y est jusqu'à à peu près le mois de mars. Il te reste 4 matchs donc. Exactement, c'est Ouais. ça. Il faut bien parler dans le micro. On compte les piges. Mais Ça suffit. Oh, putain. Ah mais tais-toi, toi. Fin mai, début juin, c'est sûr. Ah bah c'est tout ce que je me souhaite financièrement, ouais. C'est là ce que c'est devenu le football. Hein. Que de l'argent. Alors, grande nouveauté, c'est qu'on a des filles dans le virage. Et la grande nouveauté, mais déjà depuis 2 épisodes, c'est qu'on a un programme, figurez-vous. On dit ce qu'on va dire, on annonce les choses dont on va parler. On va parler ce soir de Ligue des Champions. D'abord parce que c'est bien d'en profiter, on y est encore, donc profitons-en pour parler de Ligue des Champions. On va parler de notre cher coach Thomas Tuchel, dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais on a encore des choses à dire sur lui. On va parler du duel Icardi-Cavani. Voilà. Du duel. Alors déjà je suis pas d'accord avec l'énoncé. Eh ben, on y en parlera reviendra. plus tard Romain. Et enfin, Merci. on va même parler, Jérôme Réjas, tout spécialement pour toi, on va même parler de football féminin. Bien sûr, enfin de Mais soccer oui. donc. Pourquoi faire?
Pour vous faire chier. Non, mais pour éteindre définitivement cette flamèche qui s'est à peine allumée l'été dernier, qui s'est déjà éteinte avec un peu de pipi dessus. Mais qu'est-ce qui Voilà, s'est c'est passé fini. Le football féminin est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé enterrons-le l'été dernier dignement ce soir. Voilà, on y reviendra Qu'est-ce qui tout à s'est l'heure. passé Est-ce qu'il a déjà Demande à existé Chiappa. le football féminin? Demande à Chiappa, tu Ah, les verras. footies. Après cette jolie virgule envoyée par Xavier Chevalier, le rédacteur en chef qui est aussi ingénieur du son les soirs de podcast. Et beau gosse. Ah oui, ça c'est Très tous les joli jours. pull. C'est Il a dès le beaucoup de matin, cheveux pour son âge. dès le réveil. Ouais. Contrairement Enfin bon. Je dis ça à cause de mes Personne voisins de droite. assise à côté de toi. Allez, un peu de discipline. Oui. Pas de La Ligue cheveux, des ça veut dire Champions. quelque chose. Hein. La Ligue des Champions, je le disais, profitons-en pendant qu'on est encore en course pour faire un point sur cette sublime compétition. Sur le papier, le parcours est sans faute. 12 points sur 12 possibles, aucun but encaissé, une claque 3-0 infligée au Real Madrid chez nous au Parc, 6-0 sur 2 matchs contre Bruges, une victoire à Istanbul qui n'était pas forcément évidente à aller chercher. Et pourtant, est-ce qu'on est vraiment confiant? Est-ce que je peux recueillir l'avis de chacun de vous sur cette question et après on va débattre? Jérôme Réjas. Alors moi j'avais déjà voté contre le traité de Maastricht. Alors la Ligue des Champions, hein, si tu vois ce que je veux dire. Moi ce que je voudrais c'est qu'on arrête de parler de la Ligue des Champions comme si c'était une sorte de dû. Ouais, on va la gagner, on est Paris, on a de l'argent, on va gagner la Ligue des Champions. Moi je rappelle qu'à une époque on rêvait de se qualifier. Là on est qualifié tous les ans et on la gagnera si on est les meilleurs, point. Il n'y a qu'un gagnant chaque année. Et pourquoi ça serait Paris cette année? Il y a Jean qui dort déjà, donc Jean va nous redire comme à chaque émission qu'on va la gagner cette année. Il nous l'avait dit l'année de la remontada, il nous l'avait dit l'année de Manchester Ada. Tu vas nous la redire pour quoi? Liverpool Ada cette année ou... J'ai Voilà. envie de recueillir les autres avis et après on va débattre. Émilie, qu'est-ce que tu en penses cette histoire de Ligue des Champions? Bah, c'est le truc qui recommence à chaque fois. C'est la teigne, c'est le pouls. Le caillou dans la chaussure, on n'arrive pas à le passer, mais moi je reste. Enfin, faut y aller quoi, faut qu'on la démonte cette Ligue d'Esch. Enfin, on n'est pas venu là pour. Cette Ligue d'Esch. Bah ouais, moi je dis la Ligue d'Esch. Je J'ai connais 1000 ans. pas, j'adore Elle Ligue est d'Esch. bien, hein. Ah ouais, Ouais, c'est Génial, pas je mal, vais- Ligue Je vais le d'Esch. piquer. Hein. Ils se foutent de ma gueule ou c'est vrai? Non, non, sérieusement, j'ai jamais entendu Ligue d'Esch. Un peu seulement, moi aussi. Excuse-moi, je- découvre. excuse-moi, Émilie, t'écris ça comment, Ligue d'Esch? Ah, je l'écris pas. Hein. Bah, Juste, il je va le falloir, dis, hein. parce que nous, il va falloir qu'on l'écrive. Dans le virage, on écrit. Hein. Aurélia, ton avis? Bon, moi, je crois que c'est impossible de. C'est mon avis, hein, mais je crois que c'est impossible de gagner la Ligue des Champions si on n'a pas perdu une fois la finale ou une demi-finale. On peut Qu'est-ce pas qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle dit avoir fait. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait un quart, qu'on s'arrête en 8e. Moi, je nous souhaite de la gagner. Je suis supportrice, donc je suis bête et méchante et de mauvaise foi. Mais fondamentalement, je crois pas dans l'histoire. Alors, j'ai pas refait l'historique de la Ligue des Champions, mais même, je pense qu'en termes d'expérience. Et puis d'avoir la rage, pour avoir la rage de la gagner, je pense qu'il faut la perdre. Et on l'a pas perdue pour l'instant. On se fait éliminer tellement tôt qu'on n'a pas encore flirté avec vraiment la Ligue des Champions. Enfin, si on n'a pas la rage avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, on l'aura jamais quand même. Ah, moi, Merci, c'est pas ce que Émilie. j'appelle la rage. Moi, c'est ce Merci, que j'appelle Moi, Émilie. la je dépression. suis à la moi. limite d'être Merci. belge au niveau Ouais. du seum là sur ce qu'on a eu quand Une même. petite Europa League gagnée et après on en reparle de la coupe pour Oh les là grands. là là là. Non, où on Mais tu perd sais- une Arrête-toi. finale, une Oh là là là, demi-finale. quel loser Mais c'est celui-là. quoi, Laissez Alors, parler, monsieur Jean- libéral. Jean, donne ton avis. Après, on sera pas d'accord avec. Vas-y. Moi, je dis qu'il faut y aller pour la gagner. On est là pour la gagner et il faut la gagner. On a besoin de la gagner. Il Pourquoi faut finir avec cette histoire. Il y en Pourquoi on a marre. besoin de la gagner? Parce que ça suffit. Bah bon. Parce que t'as envie d'entendre pendant 450 000 ans. Ah ouais, on C'est s'est le encore fait complexe éliminer. anti-marseillais. ça. Ouais. Non, pas du tout. Alors là, Marseille n'existe même pas dans l'histoire pour moi là. Pour Jamais moi, les premiers. pour moi là, je Ouais. compare le Paris Saint-Germain aux grands clubs européens. Bah, c'est- Tout. Première erreur. Non, je peux finir, oui. Oui, je t'en prie. Je dis, il y a tout au PSG d'un grand club européen. Ils vont avoir bientôt leur espèce de complexe là, qui va être magnifique, qui va être le plus moderne du monde et tout ce qu'on veut. Quand on regarde la communication du club, ils ringardisent tous les autres grands clubs européens. Depuis cet été. Hein. Non, ça avait bon déjà, ça vient pas de commencer. Depuis C'est l'arrivée de des- Neymar, c'est ça? Non, c'est Non, avant avant. déjà. Tu parles de foot un peu là, parce que pour la gagner, il faut jouer au foot un peu. Hein. Non, là je parle de foot là. Ça en D'accord. fait partie. Mmh. Et je pense qu'il manque plus que ça. Il faut qu'on la gagne. Il faut qu'on pense qu'à ça. Et le moment où on l'aura gagné, ça va changer. Pour moi, le PSG fait partie des choses qui changent globalement et fondamentalement le foot dans le monde en ce moment. N'importe Ah oui. quoi. Oui, tout à fait, oui. Et tu crois pas qu'on a besoin déjà d'aller perdre une demi ou Ouais, une non, finale? mais non, on n'a pas besoin parce que là, on est dans le football. Il y a toujours des choses qui n'arrivent pas avant et les statistiques dans le football sont faites pour être des faits. Tu sais, Regarde la Avec remontada- plaisir.